Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Cinéma Podcast. Aujourd'hui on va parler de Backdraft, film américain sorti en 91 et réalisé par Ron Howard. Ron Howard, un réalisateur que j'adore. Je trouve que ses films sont toujours réussis. Enfin peut-être pas tous, mais là que j'ai en tête, mais vraiment ceux que j'ai en tête sont incroyables. Donc qui est-ce qu'on a dans le casting? Kurt Russell, que j'adore aussi, bien sûr, c'est la muse de John Carpenter, il apparaît presque dans tous ses films. On a William Baldwin, l'un des frères Baldwin qu'on voit rarement au cinéma, que moi c'est l'un des frères que j'aime dans le lot. Voilà, jamais trop aimé Alec Baldwin. Et ensuite, on a Donald Sutherland, bien sûr, génial, il joue un petit rôle. Robert De Niro. La Jennifer Jason Leigh. Aussi génial, jeune fille partagera l'appartement, bien sûr. Libby Salopard très récemment. On a Scott Glenn qui apparaît, qui était vraiment un acteur typique ces années 80. Et donc de quoi parle Backdraft? Et ben Backdraft, ça a parlé de Dennis McCaffrey, qui est en fait un des pompiers, un capitaine de pompiers du Chicago Fire Department, qui va mourir. Voilà, sous les yeux de Brian, et qui est en fait le père des deux protagonistes qu'on va suivre des années plus tard. Donc Steven est pompier, et Brian va tout juste lui rentrer en tant que pompier parce qu'il vadrouille, voilà, entre différents métiers, il ne sait pas trop ce qu'il va faire dans la vie, et il va rentrer et il va revoir son frère, et donc tout le film va jouer autour de, on va dire, j'allais dire ce couple, mais ce duo en fait d'acteurs et ces deux frères. Deux frères qui vont devoir faire face à une administration en fait, voilà, des gens un peu corrompus autour de ça. Un Robert De Niro qui du coup qui travaille dans l'inspection en fait des feux criminels, en gros à savoir si c'était un feu criminel ou un feu un départ voilà, accidentel. Et puis, en gros, on va avoir des feux qui vont se déclarer en fait tout au long du film, dans des bâtiments, voilà, etc. Et on va se rendre compte que, tous ces feux sont un peu bizarres parce que ces incendies sont peut-être plus criminels. Et en fait, on va devoir se demander qui commet ces crimes. Voilà. Voilà tout le film. Qu'est-ce que je peux dire? Une bande son géniale avant de commencer. Voilà. Allez voir le titre majeur, titre principal. Non, en fait, ouais, je parlais de Ron Howard parce que je l'ai mais en fait, Backdraft, c'est l'image épinale vraiment de l'Amérique. C'est un film que je trouve que Ron Howard, il te montre vraiment ce que c'est un film américain. Qu'on le voit, ça emporte tous les points, cache toutes les causes, les cases plutôt, coche toutes les cases plutôt, voilà, du film américain. C'est génial. On a donc Kurt Russell que j'adore, qui est vraiment incroyable dans le rôle. Il y a des rôles beaucoup plus secondaires, voilà, même Donald Sutherland qui joue un peu qui est un peu le Hannibal en fait, lecteur de ce film-là, parce que il y a une recherche d'un tueur, et c'est pas trop un spoil, mais lui est un ancien tueur. Voilà, un ancien mec qui met des incendies, voilà, dans les bâtiments pour tuer des gens. Et en fait, le personnage du coup de William Baldwin va aller le voir régulièrement. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a une petite... quand on voit le film, on se dit, très drôle, parce qu'on dirait presque un Clarice Starling avec un Hannibal Lecter, quoi. Voilà. Non, Backdraft, c'est un film avec une super bande son d'Hans Zimmer, même des sons incroyables, chantés, quoi. Backdraft, c'est un film d'action assez sympa, et un des meilleurs films je trouve sur tout ce qui concerne les incendies, le feu, voilà, ce monde des pompiers, le côté fraternité qu'on retrouve énormément entre les personnages. On voit la cohésion d'une équipe face à une administration, voilà, qui veulent tuer les pompiers, mais de manière, je parle plus symbolique, voilà, de faire fermer les pompiers face à, on va dire, ce qu'on appelle l'Amérique profonde, quoi. Et face à la haute administration, voilà, tous ces symboles qui font que ces jeunes policiers ont essayé de se battre. Il y a plein de symboliques et de thématiques assez intéressantes qui parcourent le film.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce qu'il y a énormément de choses. Le film est magnifique. Voilà, si vous voulez les images de feu, incroyable. Il y a une des phrases du film qui est géniale parce que c'est Robert De Niro, je crois, qui dit et je pense que c'est quelque chose qui joue par rapport aux autres films d'incendie ou tout ce qui touche au feu. Voilà, le feu, il faut pas en fait euh, penser à en avoir peur ou essayer de le craindre parce qu'en fait c'est ce que souvent ce qu'on a comme réaction. En fait, il faut le comprendre, il faut jouer avec le feu, vivre avec lui. Parce qu'en fait, il est comme un élément vivant, et ça, on le ressent par des effets sonores et visuels, voilà, de ce feu qui prend vie, qui bouge à travers le bâtiment, voilà, qui s'infiltre. Et en plus, on apprend énormément de choses, des choses qui sont, alors, pas forcément tout est réel. Voilà, c'est un film. Il y a certains points en fait qui sont assez intéressants quand on connaît vraiment rien au feu, sur les départs de feu, la manière dont, lorsque l'on est incendie, quelles sont les choses à faire. Ouais, quelques trucs qui sont vrais dans le film et qui peuvent être intéressants, voilà, toujours à apprendre. Euh, Qu'est-ce qu'on a de génial dans ce film? Bah, les acteurs, Kurt Russell, musclé, il éclate tout, il est génial quoi. Moi j'adore parce qu'en plus on a le rapport que c'est un acteur qui sort des films de John Carpenter, souvent en plus des films d'action. Et voilà quoi, c'est la tête souriante, c'est vraiment le gars qu'on aurait envie de boire une bière avec. Donc oui, oui, c'est vraiment l'acteur cool quoi qu'on aime. Moi, que j'adore vraiment, et qui a toujours été voilà, un acteur qui a pas eu qui n'est jamais, en fait, s'est jamais tourné vers des blockbusters ou autre, mais qui du coup qui est toujours resté dans le cinéma à peu près de niche, parce que John Carpenter quand même est un réalisateur tellement connu et ses films sont tellement connus que voilà, ça en devient quand même un grand acteur. Ce côté-là, William Baldwin fait le taf, hein. Bah, on le voit souvent du coup avec Jennifer Jason Leigh, qui est un peu sa copine dans le film. Où on a des scènes assez intimes qui peuvent être intéressantes et qui sont vraiment typiques des années 80. Bon, ça relève pas non plus d'un film, d'une romance, voilà, assez poussée. Peut-être le lien qui est assez intéressant, c'est le lien entre le personnage que Russell avec sa mère, avec pas sa mère, sa femme et son fils, parce qu'ils sont divorcés. Donc là, on va avoir des scènes assez intimes où lui va vouloir revenir, et du coup, ce qu'il fait souvent, c'est, en gros, il fait des travaux sur le toit de la maison pour pouvoir, en fait, c'est prétexté pour pouvoir être avec sa femme. Mais voilà, il y a un rapprochement qui va se faire dans le film, et la fin du film, sans spoiler, est assez triste. Voilà, et tous les éléments qu'on a pu voir durant tout le film nous frappe encore plus. Et en fait, il y a beaucoup de choses où on s'attache pas forcément, et à la fin du film, on s'y attache beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc ça, c'est quelque chose de génial avec ce film Backdraft. La scène alors quand je dis vers la fin, je parle pas de la fin, mais une des scènes du coup, la dernière scène d'incendie, on va dire, voilà, elle est impressionnante. Elle est haletante, on se sent vraiment plongé avec les personnages. Quand je dis plongé, c'est parce qu'en plus il y a une scène d'eau dans un bâtiment entouré de flammes, et on est vraiment immergé fortement dans ce film. Donc moi je conseille, parce que dans tout ce qui est voilà, film de pompiers, film sur tout ce qui touche les incendies, on a très peu de films vraiment bien parce que le film évoque beaucoup plus bien sûr les relations entre les personnages, mais il nous évoque voilà, sur certains plans scientifiques un peu la manière dont le feu fonctionne. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, avec par exemple le personnage de Robert De Niro, en fait, est génial dans le film. C'est génial parce que Robert De Niro, il peut apparaître, n'aime pas le personnage principal, mais il éclate toujours tout à l'écran. Donc ça c'est vraiment cool. Et on va dire il y a un des salauds du film qui est donc un mec corrompu, et bon, qui est peut-être le cliché typique de ces films là, mais qu'on aime toujours voir se prendre une baffe à la fin du film. Voilà, toujours ces gens un peu casse-bonbon, voilà, qu'on aimerait se voir prendre une bonne gifle. Donc c'est tout ce que je pouvais dire sur Backdraft. Il y a eu un Backdraft 2 que je n'ai pas vu. Je crois qu'il est sorti en direct ou DVD. Et
je pense pas qu'il soit si bien que ça. Je ne l'ai pas vu, donc je pourrais pas vous dire. Mais si vous voulez vous faire votre avis, allez-y. Non, en tout cas, allez voir Backdraft, c'est un super film, je vous le conseille, il est génial. Moi, je vous dis à plus pour un prochain épisode. Allez, ciao!